à toute l'Église. Que Dieu vous Amen. bénisse de partout où vous êtes. Que le Seigneur soit loué pour ces moments qu'il nous accorde. Bienvenue à ce kit d'enseignement. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons essayer de réfléchir cet après-midi sur une pensée pendant que nous étions en train de prier le Seigneur pour cette œuvre, pour cette marche avec le Seigneur durant cette année. Nous étions en train de réfléchir dans notre prière sur comment nous sommes en train d'évoluer dans l'enseignement sur la sacrificature. Le Saint-Esprit nous pose une question dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, c'est là où nous allons réfléchir ce soir. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, le verset 1er, et nous allons aller lire Romains chapitre 10, verset 16. Ésaïe chapitre 53, le verset 1er, la Bible dit: Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Romains chapitre 10, verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, qui a crié à notre prédication? Parole du Seigneur. Amen. Dieu de paix, laisse que nous puissions disparaître, que toi tu puisses régner en ces moments, au nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois encore, je bénis le Seigneur pour ces moments qu'il nous accorde dans sa présence, afin que nous puissions parler de sa part. Je le bénis aussi pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Et j'ai béni ces moments au nom de Jésus-Christ. Comme je le disais à l'introduction, nous allons aller réfléchir dans le livre d'Ésaïe, là où les prophètes se posent une question. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Depuis un certain temps, nous avons eu à bénéficier ou à manger, à être enseigné dans différents thèmes. Pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur m'a fait passer dans tous ces thèmes-là comme du positionnement à la totalité, de la totalité à la consécration, de la consécration à l'intimité. De l'intimité, nous sommes arrivés à la sacrificature d'Élohim. Je disais du positionnement où nous étions en train de dire il faut à un appelé de se positionner. Pendant que je parle, je viens encore d'ajouter un autre. Donc, un appelé doit se positionner parce qu'il doit choisir entre le monde et le royaume de Dieu, entre les péchés et la sanctification, entre le mal et le bien, entre la lumière de Dieu et les ténèbres du monde. C'est ton choix. Parce que la Bible, il te dit, je mis des chemins devant toi. Dieu te lance un appel. Il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. Il te lance l'appel, il dit, je frappe à ta porte. Est-ce que tu ouvres? Tu dis, j'ouvre. Tu es appelé, Dieu t'a appelé. Parmi la Bible dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Et quand il t'appelle, il te lit aussi parmi les appelés, il te met à part. Maintenant, il te demande de te positionner. Ça, c'est ta décision. C'est toi qui dois te décider si tu dois être, soit tu es chaud, soit tu es froid. La Bible dit, si tu es tiède, il te vomit. Une fois que tu prends la décision de te positionner, la bonne décision, ce que Dieu souhaite, ce que Dieu préfère, ce que Dieu attend de nous, ses créatures, c'est que nous puissions nous positionner de son côté. Maintenant que tu prends la décision de se positionner du côté de Dieu, la deuxième chose qu'il attend de toi, c'est que tu lui appartiens en totalité. Tu ne peux pas être comme ces femmes d'Ésaïe chapitre 4 qui dit
fais-nous porter ton nom, nous allons nous suffire. Nous allons prendre soin de nous-mêmes. Notre vie ne te concerne pas. C'est comme qui dira, j'ai ma vie à moi, ma vie privée. Non, quand tu donnes ta vie à Christ, quand tu te positionnes, quand tu fais le choix de lui appartenir, si tu es de la descendance d'Abraham, quand tu fais le choix de quitter le monde, de quitter ton confort pour confier ta vie au Seigneur, tu dois te donner en totalité. Esprit, âme et corps. Tu dois donner ta vie physique et ta vie spirituelle. Tout ce qui t'appartient doit revenir à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Maintenant que tu te donnes en totalité à l'Éternel, il attend de toi autre chose. Il veut que tu puisses te consacrer à lui. Dans la consécration, tu lui donnes ta vie en offrande. Comme il a dit à Abraham, consacre, offre-moi ton fils. Comme Anne avait consacré Samuel. Tu te positionnes, tu te donnes en totalité et tu offres ta vie en sacrifice. Une fois que ta vie est offerte en Dieu en sacrifice, c'est là où nous allons parler de l'intimité avec Dieu. Une fois que tu as offert ta vie en sacrifice, il faut que toi avec Dieu, en ce stade d'alliance, que vous puissiez maintenant avoir une intimité. C'est pourquoi dans Jean 15, verset 15, il dit aux disciples, il dit, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait répondre à ses disciples et dire, moi je suis l'ami de l'époux. Parce qu'à ce stade de la relation avec le Seigneur, nous avons une intimité avec lui. C'est pourquoi David dit dans Psaume 37, verset 4 et 5, il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, Dieu devient ton intime, Dieu devient ta joie. Tu retrouves ta joie en l'Éternel Dieu. Et une fois que tu deviens l'intime de Dieu, tu montes encore des niveaux dans la relation avec le Seigneur. C'est là où nous parlons de la sacrificature. Parce qu'il a dit aux disciples, je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle maintenant amis. Il y a une dimension où vous étiez des esclaves, comme serviteurs esclaves, mais là vous passez des niveaux de serviteurs amis. C'est-à-dire le voile qui m'empêchait, qui vous empêchait d'aller dans les lieux très saints, je l'ai déjà déchiré, il n'y a plus d'obstacle. Entrez dans la gloire de votre maître. Servez-moi dans ma gloire. Vivez avec moi. Comme nous l'avons dit, là où Esther n'avait pas la possibilité d'accéder en tout moment selon son choix, mais les serviteurs demeuraient là parce qu'ils devaient servir les rois. Bien, au-delà de tous ces concepts, un appelé de Dieu, le positionnement, la totalité, la consécration, l'intimité avec Dieu et la sacrificature d'Élohim. La question que l'Esprit nous pose ce soir, c'est de savoir, qu'as-tu fait de ce qui t'a été annoncé? Tous ces concepts-là. Qu'est-ce que tu as fait de ça? La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Qu'as-tu fait de tout ça? Pendant que j'étais en train de réfléchir, c'est qu'est-ce que je devais apporter encore plus de plus aujourd'hui en ce qui concerne la sacrificative. L'Esprit me dit, rien ne sert à avancer. Il faut évaluer, il faut aider le peuple à digérer tout ce que vous êtes en train de dire. Moi, j'aimerais que nous puissions réfléchir. Le Seigneur commence à me poser ces questions pendant que je priais. La première des choses, qu'as-tu fait de la parole de Dieu que tu as reçue? Qu'as-tu fait de ça? Ce sont des questions que j'aimerais que tu puisses écrire et te poser, que tu puisses méditer sur ça. Qu'as-tu fait? Depuis que tu es dans le Seigneur, qu'as-tu fait de la parole de Dieu? Oh, une autre personne pourra dire, ça m'a aidé à prendre de grandes décisions dans ma vie. Qu'as-tu fait de ces décisions? C'est bien d'écouter la parole de Dieu. C'est bien de prendre des décisions quand vous écoutez la parole. Mais qu'est-ce que vous faites de ces décisions? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen.
qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qu'as-tu fait de tout ce qui a été annoncé? La Bible dit, l'Éternel Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais pourtant, nous ne faisons pas attention. Ce soir, le Seigneur veut que nous puissions faire attention à ce qu'il nous dit. Parce que la parole que nous écoutons, c'est Dieu lui-même. Jean chapitre 1 nous dit, au commencement était la parole. C'est cette parole-là qui était Dieu. C'est cette parole-là qui est Dieu qui a créé toutes choses. Alors, si Dieu se révèle à nous au travers de sa parole, parce qu'il veut que nous puissions connaître sa volonté. Et qu'est-ce que nous devons faire de la volonté de Dieu? Le Seigneur regarde ses disciples et dit, ma nourriture, c'est de faire sa volonté. Alors, comment tu feras sa volonté si tu ne connais pas, cette volonté? Et comment connaîtras-tu cette volonté si on ne te l'a pas annoncé? C'est pourquoi un jour, quand Philippe a vu l'unique Éthiopien en train de lire les parchemins, il s'est intéressé pour savoir s'il comprenait ce qu'il lisait. Depuis que tu as écouté la parole de Dieu, là, ce sont des sujets que j'ai pris par-ci, par-là. Je parlais de l'appel, je parlais du positionnement, je parlais de la totalité, je parlais de la consécration, je parlais de l'intimité, je parle maintenant de la sacrifice d'Élohim. Tous ces points-là, c'est bien bon que les pasteurs viennent et parlent. C'est bien bon que les hommes de Dieu ils passent ici et parlent. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire des choses? La parole de Dieu, c'est comme de l'eau. L'eau, quand on l'arrose dans un champ, c'est pour que la semence puisse pousser. Mais cette parole, quand on l'arrose dans ton cœur, qu'est-ce qui pousse? Parce que la parole de Dieu a la capacité de détruire le mal et de faire pousser les biens. Qu'est-ce que ça détruit en toi? Qu'est-ce que ça fait pousser en toi? La joie de Dieu, ce ne sera pas seulement que nous puissions écouter la parole, dire Alléluia, dire Amen, dire que papa a bien prêché, les hommes de Dieu ont bien parlé, nous sommes bénis dans plus près de toi parce que nous avons des hommes qui parlent. La joie de Dieu n'est pas que l'Église puisse dire à notre pasteur, il prêche bien. Mais qu'as-tu fait de ce qui a été annoncé? Aujourd'hui, on est rendu le 5 février. C'est un mois depuis qu'on a commencé cette année. Un mois depuis qu'on a commencé. Les premiers cultes de l'année en ligne, nous l'avons célébré le 5 janvier. C'était un dimanche. Là, on est rendu le 5 février. Donc, ça fait au total un mois presque depuis qu'on a repris en ligne après notre belle retraite. Mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de cette parole que tu écoutes? Et qu'as-tu fait des décisions que tu prenais? Que Dieu nous bénisse. Amen. La deuxième question serait de savoir, qu'as-tu fait de l'échelle de 1 à 5 de la retraite? Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu beaucoup de gens en train d'écrire. J'ai vu que tout le monde était l'image de la retraite est revenue. Je voyais les gens, quand je dis écris de 1 à 5, où est-ce que tu es rendu avec l'intimité avec Dieu? Tout le monde était en train d'écrire. Où est-ce que même tu as placé ces blocs-notes-là? La feuille là où tu faisais l'évaluation, l'auto-évaluation. Qu'as-tu fait de ça? Toi qui écrivais, toi que j'avais apprécié, tu étais au moins en train d'écrire. Qu'as-tu fait de ça? Où est passée cette échelle-là dans ta vie? Est-ce que tu as eu le temps de rentrer là-bas, d'évaluer chaque point qu'on donnait? On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes la négligence, la Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Si tu fais un disciple oublié, c'est-à-dire tu es là à l'église, pendant qu'on prêche, tu écris, j'apprécie. Toi qui n'as pas l'habitude d'écrire, là, tu écris quoi dans ta vie? Mais après avoir écrit, qu'est-ce que les disciples de Béret ont fait? Ils sont retournés chez eux à la maison. Ils ont eu le temps de réfléchir, de se mirer devant cette parole. Ils ont eu le temps de réfléchir sur cette réalité, les notions qu'on leur a enseignées et de vérifier les attitudes de cette parole. Mais toi, tu ne fais qu'écrire parce que le pasteur a dit, le verset que le pasteur a donné. Et quand tu rentres chez toi à la maison,
Tu t'appelles fidèle de Jésus-Christ. En quoi tu es fidèle? À la parole que tu écoutes chaque jour à l'église, à la parole que tu écoutes chaque jour quand tu médites, ou aux engagements, aux décisions que tu prends par rapport à ton Dieu. Je aimerais bien que tu me dises où est passée cette échelle de décision, d'évaluation. Parce que je sais, on a eu à évaluer, si ça ne peut pas être moins de 5 choses. Il y en a eu plusieurs choses que chacun devait aller réfléchir à la sortie de la retraite. Qu'as-tu fait de cette échelle? La troisième question que tu dois te poser ce soir. Qu'as-tu fait des décisions que tu as prises à la sortie de la retraite? Qu'as-tu fait de ça? Quand tu sortais de la retraite, là, il y a des grandes décisions que toi, tu avais prises. Qu'as-tu fait de ça? En d'autres termes, où en es-tu arrivé? Où est-ce que tu es rendu avec toutes ces décisions qui concernaient ta vie spirituelle, qui concernaient ta vie sociale, qui concernaient ta relation avec tes frères, ta relation avec Dieu? Où est-ce que tu es rendu avec toutes ces décisions? En sortant de la retraite, tu es sorti avec les seigneurs qui voient ton cœur, qui sont juste dans les rêves. Il a vu les décisions que tu as prises. Où est-ce que tu es rendu avec? Un mois après. Parce que je peux bien continuer ici, sacrificatif d'Élohim. Je ne fais que bombarder la parole de Dieu. Mais si chacun ne sait pas s'arrêter, s'évaluer, cela ne sera pas aidant. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Une autre question que j'aimerais que tu te poses ce soir, c'est comment se passe ton intimité avec Elohim? Comment se passe cette intimité? Parce que la retraite, c'était la retraite d'intimité. Nous sommes sortis de cette retraite avec la pensée d'intimité avec Dieu. Comment se passe cette intimité avec Dieu? Qu'en penses-tu de ton intimité avec Dieu? Où en est-il avec ton intimité avec Dieu? Comment ça se passe? Parce qu'en sortant de cette retraite, tu avais des grandes décisions par rapport à ton intimité avec le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu avais pris comme décision. Peut-être c'était de changer ta façon de prier, ta façon de servir, ta façon de l'aimer, ta façon d'adorer, ta façon d'offrir, ta façon de servir. Comment ça se passe? Est-ce que si le Seigneur te regarde, il peut dire comme il a dit pour Job, as-tu considéré mon serviteur Job? L'homme qui était dans son quotidien, préoccupé à vivre, à plaire au Seigneur. Jusqu'au point où si ce sont ses enfants, après avoir fait leur festin, lui se préoccupe de sanctifier ses enfants pour rien. Pour rien au monde, il dit, vaut mieux être préventive. Je vais prévenir au lieu d'être surpris. Je ne vais pas perdre mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants soient en conflit avec Dieu ou bien qu'ils me mettent en trouble avec le Seigneur. Regarde le niveau de l'intimité de Job avec le Seigneur. C'est là où on se pose la question ce soir. Comment se passe ton intimité avec Elohim? Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, le jour où le Seigneur Jésus entrant dans les eaux pour recevoir son baptême par Jean-Baptiste, après être baptisé, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sous forme de la colombe. Il voit ses filles entendre. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette voix se fit entendre. Est-ce que si le Seigneur me regarde ce soir, s'il te regarde, il peut être content de ta relation avec lui.
Il peut être content des décisions que tu as prises, de la manière que tu les appliques. Il peut être content de la manière que tu mènes ta vie, ta relation avec Dieu. Il peut être content de la manière que tu gères la parole de Dieu. Il regarde ses disciples et dit, celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, il ne sera pas sauvé, il ne va pas entrer au ciel. La Bible dit, ils se sont retirés de lui. Il tourne comme ça et regarde les 12 apôtres étaient là. Il leur pose la question, il dit, mais vous ne partez pas. Pierre dit, où irons-nous, Seigneur? C'est toi qui es les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire, nous nous sommes positionnés et nous sommes donnés en totalité, nous nous sommes consacrés, nous travaillons sur notre intimité avec toi. Nous voulons être dans la sacrificatrice d'Élohim. Maintenant, moi et toi, où sommes-nous arrivés par rapport à tout ce que le Saint-Esprit nous parle? Bien-aimés, vous voyez la parole de Dieu. Comme je l'ai dit au départ, c'est Dieu lui-même. Dieu se révèle au travers de sa parole. Alors, quand le Seigneur prend son temps de se révéler à nous, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Et c'est parce qu'il veut que nous puissions apprendre de lui, pour que nous puissions le connaître et que nous puissions vivre selon sa volonté, vivre avec quelqu'un que nous connaissons. C'est pourquoi Jésus, dans Jean 4, il dit à la femme samaritaine, il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Le Seigneur, il fait de son mieux pour se faire connaître à nous. Parce que sa volonté, c'est que nous puissions vivre avec lui pour toujours. Jean 14, verset 1. Parce qu'il souhaite que nous puissions vivre avec lui. Il prend soin que nous ne puissions pas aller vivre avec un inconnu. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est comme on dit pendant les temps des fiançailles, c'est le temps que les deux personnes, l'homme et la femme qui se décident de faire route ensemble, ils se connaissent. C'est comme ça qu'avec Dieu, pendant ces temps, avant que le Seigneur, l'époux, vienne prendre son église, Dieu s'est fait le devoir de se faire connaître à nous. Et au même moment, nous devons nous devons saisir ces moments, nous devons saisir cette opportunité que Dieu nous donne de le connaître. Parce que nous n'avons pas besoin de nous laisser connaître par Dieu parce que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il sonde jusque dans nos reins. C'est nous qui avons besoin de connaître Dieu. C'est nous qui devons connaître Dieu. Par contre, Elohim, lui, nous connaît parce que c'est lui qui nous a créés. Vous vous souvenez quand on parlait des cœurs de l'homme, c'est l'une des choses aussi qu'on a abordé comme point ici. Nous avons dit, Dieu nous connaît mieux. Chacun se connaît bien, mais Dieu nous connaît mieux. Parce que tel que je suis là pendant que je parle, il y a des parties de mon corps que je ne connais pas. Je ne connais même pas la forme de mes reins, en dépit du fait que non, on nous donne cette morphologie médicale. Je ne sais pas à quoi ressemblent mes intestins, en dépit des photos que je vois. Je ne sais pas en quoi ressemble à l'intérieur de mon ventre. Mais au moment où je parle là, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais le Seigneur, il sait à quoi ça ressemble. Le Seigneur sait à quoi ressemble mon cœur pendant que je parle, même ce que je pense dedans. Dieu va juste à mes reins et connaît. C'est pourquoi il se donne comme devoir de se laisser connaître à nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Mais le problème, c'est que quand le Seigneur se laisse connaître à l'homme, l'homme saisit cette opportunité-là de connaître le Seigneur. Quand l'époux, le mari, l'homme,
se laisse connaître à sa femme qui est l'Église, est-ce que la femme saisit cette opportunité pour connaître son mari? C'est comme ça que vous entendez dans des relations, il y a quelqu'un qui dit, ah, je ne l'avais pas connu, hein. Il m'a montré sa face. Mais Dieu veut que tu puisses le connaître quand il se comporte comme un lion. Il veut que tu saches. Quand il se comporte comme un aigle, il veut que tu saches. Quand il se comporte comme un homme, il veut que tu saches. C'est pourquoi il t'envoie sa parole. Mais la question est de savoir ce soir, qui a cru à ce qui lui a été annoncé? Qui a cru? C'est cette question-là qui est même notre sujet de réflexion, notre sous-thème de ce soir. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru à cela? Bien aimé, croire à ce qui nous a été annoncé veut dire quoi? Quand on dit croire à la parole de Dieu, quand Dieu se révèle à nous au travers de sa parole, quand Dieu nous prêche sa parole, pour dire que j'ai cru à la parole de Dieu, cela veut dire quoi? J'aimerais te parler de 3 choses pour te permettre à comprendre, à situer ta foi chaque fois que la parole de Dieu est prêchée. Suis-moi très bien là. Quand on dit croire à la parole de Dieu qui est annoncée, croire à la parole de Dieu qui est révélée, croire à la parole de Dieu, la première des choses, c'est accepter cette parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et accepter cette parole veut dire s'approprier comme un message personnel de Dieu. Prendre ça pour toi comme un message personnel venant de Dieu pour toi. Dès Timothée 3,16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Allons dans Timothée. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire l'homme de Dieu à la justice. De Timothée chapitre 3 verset 16. Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire quand la parole de Dieu est annoncée, je parle de la parole révélée. C'est pourquoi je vais ouvrir une petite parenthèse. Colossiens 4, 3 à 4, il dit, priez pour nous, afin que Dieu nous ouvre les portes de l'évangile. C'est-à-dire, quand vous priez pour les prédicateurs, il faut que vous puissiez beaucoup prier pour eux, pour que quand ils se tiennent devant vous là, qu'ils ne viennent pas vous prêcher leurs préceptes, qu'ils vous enseignent la volonté de Dieu. Je parle de la volonté de Dieu. Je dis la volonté de Dieu. Amen. Parce que vous ne perdez pas votre temps. Vous n'arrêtez pas vos activités pour venir écouter les hommes. Vous venez écouter l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi il est de votre devoir de valoriser votre temps. Vous avez même au Seigneur Jésus-Christ, on lui a dit un jour, il a parlé, il dit, là-dessus nous t'écouterons un autre jour. Les gens sont partis. Alléluia. Amen. On a dit au Seigneur, dit là-dessus, là, tu vois les choses que tu commences à toucher là, on t'écoutera un autre jour. Mais ces gens-là, ils avaient la démangeaison de la vérité. Mais toi qui aimes Dieu, toi qui aimes écouter la parole de Dieu, la vraie, la parole authentique, même quand tu t'approches le mercredi, là, même quand tu t'approches de Dieu, même quand tu écoutes la parole de Dieu avec d'autres hommes de Dieu, il faut que dans tes oreilles, oh, je prie le Saint-Esprit à poser les tamis spirituels dans nos oreilles pour que ce qui édifie entre dans nos oreilles, ce qui n'édifie pas ne puisse pas entrer au nom de Jésus-Christ. Parce Amen. Que nous avons besoin de la parole de Dieu, pas la parole des hommes. Que celui qui a dit à Jérémie dans Jérémie chapitre 1 verset 4 à 9, quand je vous parlais dimanche sur les prédicateurs directs, je vous ai dit ce sont les gens que Dieu a appelés, il a choisis. Ils ont la vocation, l'élection de Dieu pour le ministère de la parole, le ministère de l'autorité.
Il dit à Jérémie, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Il faut que quand tu parles de la part de Dieu. C'est pourquoi vous avez la responsabilité de transporter mon fardeau pour que je ne vienne pas vous dire des choses. Que Dieu nous aide. Toute écriture est inspirée de Dieu. Étant donné que l'écriture est inspirée de Dieu, il faut que celui qui vient parler ou celui qui lit soit inspiré pour comprendre la volonté de Dieu. Il dit, Dieu a inspiré sa parole pas pour rien. Il dit, utile pour enseigner. 2, pour convaincre. 3, pour corriger. 4, pour instruire dans la justice. La Bible insiste, il enseigne dans la justice. Il est inspiré pour enseigner dans la justice. Il est inspiré pour convaincre les gens dans la justice. Il est inspiré pour corriger les autres dans la justice. Il est inspiré pour instruire les uns dans la justice. C'est-à-dire, quand la parole est annoncée, celui qui croit la parole, c'est celui-là qui accepte cette parole qui vient vers lui. Pour moi, ça peut être aujourd'hui, Dieu m'a enseigné, c'est-à-dire, il m'a donné une nouvelle connaissance. La parole de Dieu venait me donner quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas. C'est pourquoi chaque fois quand tu te connectes, il faut toujours dire, Dieu, enseigne-moi une nouvelle chose. Je vais connaître quelque chose de nouveau sur toi. Ça, c'est très important. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Dis à Dieu toujours, Seigneur, sois avide de connaître Dieu. Sois cupide de connaître. C'est-à-dire, si tu dois être glouton, tu dois avoir la boulimie, la faim sans fin. C'est pour la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que tu dois connaître ton époux. Tu as un époux merveilleux. La Bible dit, Dieu est amour. L'amour est de lui, l'amour vient de lui. Ton époux est tellement bon, il est tellement merveilleux, il est tellement amour que tu dois le connaître. C'est pourquoi tu dois lui dire, révèle-toi à moi, parce que j'ai envie de te connaître. Et quand il t'enseigne, c'est pour que toi, tu prennes cette parole-là pour marcher dans la justice, pour que tu pratiques la justice. Dieu ne t'enseigne pas pour que tu passes seulement prendre connaissance. Non, non. C'est pourquoi chaque fois que la parole est prêchée, arrêtons l'église, arrêtons. Arrêtons cette habitude qui est entre l'église aujourd'hui. On prêche la parole, on dit, là, vraiment, papa a dit, hein, ce qu'il a dit là, il a dit pour Inès. Ça là, il a dit pour Emmanuel. Ça, c'est vraiment Bonnel qu'on est en train de prêcher. Non. Trouve ta part dans ça. Parce que c'est vers toi que le Saint-Esprit s'adresse ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est pourquoi dans 2 Pierre, Amen. chapitre 1, verset 21, qu'est-ce que la Bible dit? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand les hommes parlent là, ils parlent de la part de Dieu. Et quand nous nous écoutons, Église, chacun doit écouter et saisir ce que l'Esprit veut vous dire. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu, sortir sans quelque chose. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour accompagner l'autre, pour que l'autre puisse saisir, être parlé de Dieu et que toi, tu ne reçoives rien. Dieu te connaît. Dans ce que le pasteur ou le prédicateur dit, il y a une part pour toi. Amen. C'est pourquoi, pendant que j'étais en train même de réfléchir, j'étais en train de me dire ceci. Vous savez, si pendant que je parle là, et que ma fille Diane dit, ah, ce que papa vient de dire là, ça c'est moi. Et ma fille Georgette dit, ah, l'autre, après 5 minutes, dit, ça c'est moi. C'est-à-dire, si toi tu prends la portion de la prédication là qui te concerne, tu fais le relais de ça. L'autre prend la portion de ce qui lui concerne, il fait le relais. Vous savez combien d'âmes que vous allez sauver de façon différente, de façon dans tous les sens? Parce que ce que toi tu as réussi là, si tu fais relais, tu les transmets à l'autre, tu les partages avec une autre personne, ça va aider quelqu'un aussi.
C'est pourquoi la Bible te dit, ce que tu as reçu de moi, confie-le à d'autres. Mais pour que tu sois capable de confier, il faut que tu puisses d'abord recevoir. Pour que tu puisses recevoir, il faut que quand la parole est prêchée, que tu te dises, qu'est-ce que le Seigneur veut me parler particulièrement, personnellement, dans ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Parce Amen. que c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Maintenant que j'ai accepté cette parole, ce n'est pas encore tout. Pour dire que j'ai crié à la parole, à la prédication de Dieu. La deuxième chose, c'est que il faut que je puisse me confier à cette parole. Accepter la parole, je dois maintenant me confier à cette parole-là. Se confier à la parole veut dire, c'est mettre sa confiance dans la parole qui est prêchée. C'est espérer dans ce qu'on est en train de dire là. Si on te dit que Dieu est amour, fais confiance à cette parole. Espère à l'amour de Dieu dont on parle là-bas. C'est pourquoi David dit, mets en lui toute ta confiance, il agira. C'est-à-dire, tu espères en lui, tu te confies en lui. La Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel renouvelle sa force. La parole qu'on t'a prêchée là, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Quand tu te fies à cette parole, quand tu te confies, quand tu espères en cette parole, quand tu fais confiance à cette parole-là, tu fais confiance à Dieu lui-même. Et quand tu fais confiance en Dieu, tu renouvelles ta force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Troisième chose, Amen. après avoir accepté la parole et faire confiance à cette parole, il faut maintenant obéir à cette parole. Obéir à la parole de Dieu, c'est conduire sa vie selon la lumière de cette parole-là, ou se laisser conduire selon la lumière de la parole qu'on a écoutée. En d'autres termes, c'est vivre selon la volonté de la parole qui est prêchée. Psaume, chapitre 119. Psaume 119, verset 105. Qu'est-ce que la Bible dit? Ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Et une lumière sur mon chantier. La troisième chose, il faut obéir à la parole parce que tu l'as acceptée. Parce que tu as fait confiance à cette parole. Il faut maintenant obéir à cette parole. C'est pourquoi David dit, ta parole, Elohim, est une lampe à mes pieds. Quand tu es dans les noirs, demandez-nous qui ont passé des vies dans les noirs. Si tu as une bougie là, si tu as une lampe tempête, tu le fais passer devant. Quand il n'y a pas la lumière, quand il n'y a pas d'électricité, tu dois chercher par où aller. Tu as besoin même d'une petite allumette pour allumer, pour voir juste le chemin. La parole de Dieu, il t'éclaire. La parole de Dieu, c'est cette lampe-là pour te guider. La vie, c'est une marche. Dans cette marche-là, tu as besoin de la lumière. Et la lumière dont tu as besoin, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu il t'envoie sa parole pour que cette parole t'éclaire dans la marche vers le ciel. Parce que la marche vers où tu t'en vas à la rencontre de l'époux. Et tu dois marcher selon la lumière de l'homme de ta vie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, c'est une lampe à mes pieds. Et cette lampe-là, pourquoi à mes pieds? Parce que ça doit me montrer comment marcher. Ça doit me montrer le chemin. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. 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 Quand tu prends la parole, Amen. Josué chapitre 1, verset 8. Pardon. Josué 1, verset 8. Il dit à Josué, dès que Moïse est retiré de la course, de la direction vers Canaan, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dit-il, il dit pas, Dieu, oh Dieu, bon, Dieu il dit pas à Josué, prêche-les nuit et jour. Il n'a pas dit à Josué en tant que berger, il dit,
que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, prêche-les nuit et jour. Non, non, il dit médite-les nuit et jour. C'est-à-dire, quand il parle à Josué de Josué 1:8, il parle à Josué, il parle à moi, le prédicateur. Je ne lis pas la Bible pour venir vous prêcher. Je dois lire la Bible pour méditer pour moi d'abord. Parce que ça doit être une lampe à mes pieds pour diriger ma marche. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée, il dit, garde-toi et de ton enseignement pour qu'après avoir prêché aux autres, que tu puisses, toi-même tu dois les respecter. Tu ne puisses pas te retrouver dedans. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est cette lampe-là que nous avons besoin dans nos pieds pour voir la route bien, pour voir la direction que nous prenons, pour que ça puisse nous éclairer vers où nous allons. Mais au même moment, David dit, c'est une lumière dans notre chantier, les chantiers de nos cœurs. Là où nous concevons les pensées, là où les idées montent, ici dans les cœurs. Alléluia. Amen. Là, dedans. Nous avons besoin de la lumière là dedans. Toi, tu les places où? Aux oreilles? Non, non, non. Ça doit être là dedans, dans les cœurs, là dedans. Donc, tu dois placer la lumière là-bas. Tu places la lumière pour qu'avant qu'il y ait une idée, une pensée, un sentiment, une émotion ne puisse quitter, échapper ton cœur, que cela soit déjà éclairé par la parole de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça doit être éclairé par la parole de Dieu. Ça, je ne peux pas faire. Ça, je ne peux pas dire. Ça, je ne peux pas accomplir parce que ce n'est pas Dieu. Parce que la lumière de Dieu est là-bas dans ton cœur. N'est-ce pas, il est dit dans la parole de Dieu, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui découle tout. Parce que comme tout vient de là dans ton cœur, tu as besoin de la lumière de Dieu là-bas dedans. Et cette lumière-là, c'est cette parole. C'est pourquoi dans Ecclésiaste, il regarde Ecclésiaste, Ézéchiel plutôt. Il dit, Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Ézéchiel dit, je vois un rouleau. Il dit, Ézéchiel, avale ça. Tu dois avaler ce rouleau-là parce que dans les rouleaux, il y a la parole. Et la parole va aller être la lumière dans ton cœur. Amen. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, il dit, garde les dépôts qu'il y a en toi. Parce que quand tu as un dépôt dans ton cœur là, tu gardes ça, ça sera la lumière qui va éclairer tes décisions. Que la parole de Dieu prenne place dans ton cœur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit à Moïse, Amen. comme tu as été choqué par l'attitude des enfants d'Israël, quand ils ont fabriqué les veaux d'or, tu as brisé les tables de pierre avec mes lois. Remonte, je vais encore te donner. Mais cette fois-ci, leur dis-leur que tu vois les lois que je t'ai écrites là, je veux que ça soit gravé dans leur cœur. Parce que c'est de là qu'ils ont besoin. Si la lumière est dans leur cœur, ils ne vont plus adorer les veaux. Ils vont adorer l'Éternel des armées. Qu'as-tu fait de la parole de Dieu? Qu'as-tu fait de la parole qui a été annoncée? Est-ce que tu as cru à cette parole? Voilà ce soir le Saint-Esprit nous dit, croire à la parole de Dieu qui est prêchée, il faut que tu puisses accepter ce que Dieu t'enseigne pour ce qui est enseigné. Je dis, chaque personne, quand il entre dans la présence de Dieu, il doit toujours être assoiffé d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est pourquoi dans Matthieu 28, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je ne vous ai pas encore enseigné tout. Moi aussi, le Seigneur n'est pas encore tout enseigné. C'est-à-dire, tant que nous ne sommes pas encore enseignés à la totalité, nous n'allons pas lâcher l'enseignement. Seigneur, enseigne-nous toujours quand nous sommes les brebis de ton pâturage. Amen. Et Paul, il dit, après que cette parole-là enseigne, il dit aussi que non, c'est utile pour convaincre. Pour convaincre. Dans Jean, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché, du jugement et de la justice. 3 choses. Pourquoi la parole de Dieu doit convaincre? Or, là-bas,
Jésus dit que quand le Saint-Esprit viendra, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Vous vous souvenez, dans le livre de Jean, il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est-à-dire, quand la parole est prêchée, il y a l'Esprit de Dieu dans la parole. Il y a un esprit dans la parole. Parce que la parole, là, c'est Dieu lui-même et Dieu est esprit. La même parole qui est prêchée là, c'est Dieu lui-même au travers de son esprit qui s'exprime au travers de la parole. Alors, c'est le même esprit qui nous convainc du péché, le même esprit qui nous convainc du jugement, le même esprit qui nous convainc de la justice, au travers de la parole. Quand la parole est prêchée, la parole vient nous convaincre que le péché c'est mauvais. La justice de Dieu existe et que le Seigneur viendra pour rémunérer ce qui, chacun selon ses œuvres. Les jugements, il y en a. Le Saint-Esprit vient convaincre ton cœur ces choses. Peut-être tu as déjà été enseigné de quelque chose. Peut-être tu as déjà appris quelque chose. Tu as déjà entendu parler de quelque chose, d'un péché ou de quoi. De quelque chose que tu dois faire de bien ou de mal que tu dois laisser. Mais tu es toujours dans ça. Tu essayes, tu fais beaucoup d'efforts pour peut-être tu vas abandonner pour plaire à tel. Mais le jour où le Saint-Esprit se décide, il prend la décision de te convaincre de laisser. Tu vas laisser. Alléluia. Amen. 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 Vous pensez que c'était facile pour Abraham de quitter sa patrie, sa famille? Non, c'est parce qu'il était convaincu par Dieu de partir. Vous pensez que c'était facile pour lui d'aller sacrifier son enfant, même quand l'enfant lui demande où est nous avons le bois, les feux, là, où est l'holocauste? Où est l'offrande? Une offrande qui parlait lui-même, qui posait des questions. C'était difficile, surtout quand l'enfant lui regarde dans les yeux, lui pose cette question-là. Non, mais il était convaincu que le Saint-Esprit fasse le travail de te convaincre chaque fois que la parole est prêchée pour que tu trouves ce que tu dois accepter, ce que tu dois te confier à cela et ce que tu dois obéir. Troisième chose, il dit pour corriger. La correction de Dieu. Quand vous allez dans Proverbe, il y a ce qu'on appelle la verge de la correction. Quand la Bible parle aux parents de prendre la verge de la correction pour l'enfant. La parole de Dieu, c'est comme une verge de la correction. C'est pour nous redresser. Et j'aimerais te dire, le redressement là peut être dans l'amour de Dieu. Dieu nous redresse dans son amour. Et ça peut être juste que Dieu vient, il te redresse, il te remet sur le chemin. Dans son amour, tu es dehors, il te redresse, il te remet sur le chemin, il te remet sur les rails. Mais il peut y arriver que, parce que la Bible dit, Dieu est lent en colère, riche en bonté. À cause de sa bonté, il fait que te redresser. Toi, tu ne fais que retourner. Il fait que te redresser. Après, si Dieu, tu le mets en colère, il va te redresser. Tu vois comment je parle là? Je parle plus de redressement ordinaire. Il va te redresser. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que si tu endurcis ton cœur et que ça met Dieu en colère, il va te redresser. Je parle de frapper. Je me répète. La correction de Dieu peut venir, que Dieu, dans son amour, dans sa patience, tu es dehors, il te remet sur le chemin. Tu rentres encore, il te remet. Il prend ton mal en patience. Mais si ça le met en colère, à ce moment-là, ni la grâce ne pourra pas les retenir. N'arrivons pas là-bas, s'il vous plaît. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Mais au même moment, Dieu, il sait que nous sommes des pécheurs. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. C'est pourquoi il nous envoie sa parole pour que sa parole nous redresse dans l'amour. Ephésiens chapitre 4, 8 à 11, il dit, il a confié le Saint ministère pour que nous puissions, pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, nous devons nous améliorer.
Et c'est ça le travail de la correction, de la verbe, de la correction qui est la parole de Dieu. Mais quand la parole de Dieu est annoncée, c'est pour nous aider à nous améliorer. Alors, la question est de savoir, qu'as-tu fait de cette parole? La dernière chose, c'est pour nous instruire. L'instruction de Dieu. Il te donne la direction, il te donne la lumière, pardon, il te donne l'éclaircissement de ce que tu dois faire. Il te donne la connaissance de ce que tu dois faire. Il t'ouvre l'intelligence, la compréhension sur les choses, sur la divinité, sur la foi, sur la marche, sur la relation avec Dieu. C'est ça l'important de la parole. Et Dieu, il s'engage à faire ces choses parce qu'il a besoin de préparer son époux à les connaître. Mais la seule chose qu'il nous demande ce soir, qu'as-tu fait de la parole qui t'a été annoncée? Je vais terminer la prédication de ce soir dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre, le chapitre 3, les versets 17 à 18. La Bible nous dit ceci. Vous donc, bien-aimés, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis ce soir, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. 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 Pour toi, bien-aimé du Seigneur, pour toi qui as averti ce soir, le Seigneur ne veut pas que nous puissions vivre comme battant l'air, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 9, 24, 27. Il dit ne vivez pas comme battant l'air, c'est-à-dire comme ça. Non. La vie, c'est une aventure qui a des objectifs. Tu ne peux pas vivre une vie comme un aventurier, non. Quelqu'un qui vit, il vit une aventure, mais il a des objectifs. C'est comme quand tu te réveilles le matin, tu connais ton plan, tu as ton agenda, tu as tes objectifs. Mais seulement tu te lances dans une aventure, dans une journée où tu ne sais pas comment ça va se terminer, mais dans la foi, tu sais que non, avec Dieu, ça va réussir. Prenez garde pour que l'égarement que l'impie qu'il est en train d'amener, d'établir dans ce monde, ne puisse pas vous éloigner de Dieu. Mais au contraire, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Pour ce faire, chaque fois, soyez avide, soyez avare, soyez et la fin, la sorte de la parole de Dieu. Et chaque fois que la parole est prêchée, ne passez pas à côté. Acceptez la parole comme un message de Dieu. Saisissez qu'est-ce que Dieu veut me dire là. Confiez-vous, fiez-vous à cette parole, espérez, croyez à cette parole. Et obéissez à cette parole. Chaque fois quand tu pries, dis à Dieu de se révéler à toi, de t'enseigner ce qu'il est, ce que sa volonté. Mais aussi, que tes oreilles ne soient pas les oreilles qui vont aller ramasser n'importe quoi. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'était ici ce soir, le temps pour l'Esprit de Dieu d'évaluer avec nous notre marche. Après, au bout de ces 1 mois de cette année. Parce que c'est bien beau de dire janvier est fini. C'est bien beau de dire j'ai acheté ça, j'ai manqué à ça. Mais sur le plan spirituel, en quoi tu as avancé? En quoi tu as grandi? La Bible dit croissez dans la grâce et dans la connaissance. Ne soyez pas surpris qu'après une semaine, après 1 mois, après 2 mois, que je revienne sur cet enseignement. Cette prédication, c'est comme un outil d'évaluation pour nous. C'est comme un outil de nous permettre de respirer par rapport à tout ce que nous sommes en train de recevoir de la part de Dieu, pour nous aider à nous focaliser aussi sur notre vie spirituelle. Que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
Amen.